Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier. Et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est donc le fameux porte-carte que pour beaucoup vous attendiez avec impatience. Donc le voici en image. Donc je l'ai réalisé coordonné à notre porte-chéquier que nous avions réalisé dans une vidéo précédente. Donc vous voyez, je l'ai vraiment coordonné pour faire un joli petit ensemble à offrir, par exemple pour la fête des mères. Je trouve ça absolument magnifique. Donc mon porte-carte, alors je l'ai tout simplement réalisé à la base d'un porte-carte traditionnel que les banques nous donnent, donc avec les cartes bancaires. Alors, dans ces modèles de porte-carte, nous avons également une pochette sur l'arrière. Moi, j'ai décidé de ne pas la faire, tout simplement au niveau, parce que ça va poser problème au niveau de la plastification. Étant donné que forcément, si vous faites ça, si vous faites un porte-carte, c'est pour le mettre dans votre sac à main. Si vous le mettez dans le sac à main sans le plastifier, très honnêtement, il ne va pas durer longtemps. Le papier va s'arracher, ça va s'abîmer, enfin bon. Il faut plastifier. Et quand on rajoute des couches supplémentaires, quand on ajoute du volume dans la plastifieuse, ça crée des bulles d'air qui nous amènent à former des petites fissures, des petites fissures. Et donc ça allait vraiment ajouter un volume supplémentaire et ça allait avoir de grandes chances de faire plein de petites bulles d'air et de ne pas être joli. Donc pour un effet, un rendu joli, j'ai préféré ne pas le faire, sachant que moi à la base j'ai voulu le créer pour pouvoir y ranger deux cartes. Donc à l'arrière est franchement indispensable. Donc le voici. Donc ici j'ai ajouté mon petit oiseau, donc je l'ai réalisé avec la collection Passion de Pétales, donc les papiers, les tampons et les dies de la collection Passion de Pétales. L'intérieur, le voici. Donc vous allez pouvoir tout simplement glisser, donc par exemple moi ma carte de visite, donc qui est la taille d'une carte bancaire, vous allez pouvoir donc la glisser sans problème d'un côté ou de l'autre. Donc ça vous laisse quand même le choix de pouvoir mettre deux cartes, puisque souvent nous avons deux cartes bancaires, ou la carte bancaire du compte joint, ou la carte bancaire du conjoint. Donc vous avez deux places pour pouvoir y mettre vos cartes bancaires. Donc le mien se présente comme ceci. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Voilà. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors aujourd'hui, moi personnellement je vais l'offrir pour la fête des mères, puisque ça fait un très joli ensemble. Et je me suis dit pourquoi ne pas réaliser un porte-carte pour la fête des pères, puisque c'est le 17 juin il me semble, donc ça approche également à grands pas. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer cette version. Alors pour la fête des pères, je me suis dit que les papiers de notre collection texture bois étaient idéaux. Donc c'est ces papiers-ci, donc qui ont vraiment, vous voyez, une texture imitation bois absolument magnifique. Donc on a pas mal de modèles qui sont tous recto verso, vous voyez. Et pour la fête des pères, je trouve ça absolument magnifique. Vous voyez, plein de modèles qui sont tous recto verso. Donc voilà, donc moi je vais choisir ce motif-ci, donc ce papier-là. Donc je ne sais pas encore quel côté je vais utiliser, enfin voilà, on va voir tout ça ensemble. En papier de base, donc ici c'était en couleur fruits des bois. Je pense que je vais partir sur du murmure blanc, puisque mon papier est assez foncé. Donc pour faire ressortir il me faut une couleur assez claire et comme le porte-carte va être protégé, le blanc ne pose aucun souci au niveau de la saleté. Donc on va tout d'abord créer notre base de porte-carte. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, donc moi en couleur murmure blanc, de taille 22. Le mien est déjà coupé, c'est parfait. Donc 22 cm
par 10,5 cm. Donc moi j'ai choisi en couleur murmure blanc pour faire ressortir mon papier à motif, donc texture bois, qui ressortira beaucoup mieux sur du clair. On va ensuite venir marquer nos plis à l'aide de notre petit outil gris clair. Et on va venir marquer nos plis à 4 cm. À 11 cm. Et à 18 cm. Ok. On vient ensuite marquer nos plis avec notre plioir. Et comme vous pouvez le constater, notre base de porte-carte est déjà créée. Donc vraiment c'est super rapide mais très sympa comme idée à offrir. Pour anecdote, j'ai présenté donc l'ensemble portefeuille et porte-carte ce week-end à certaines personnes de ma famille qui sont venues nous rendre visite. Et du coup j'ai passé tout le week-end à créer des porte-chéquiers et des porte-cartes pour chacune des personnes tellement elles ont adoré. Donc franchement l'idée plaît énormément. Alors ensuite donc moi je vais venir prendre donc ce motif-ci de la collection texture bois et on va venir couper deux morceaux, donc un pour l'avant et un pour l'arrière, sachant que moi je vais également mettre du papier à motif ici. Mais vous pourriez très bien tamponner au lieu de coller du papier à motif. Vous pouvez également tamponner, coller du papier à motif ici. Il faudra simplement le coller avant de coller nos petites languettes ici. Moi je vous donne la base du projet et ensuite vous adaptez selon vos goûts. Donc on va venir couper un morceau donc de 6,6 par 10,1 cm. 10,1 par 6,6. Et donc ce morceau ira sur l'avant de notre porte-carte. Et on va en couper un deuxième pour le dos de notre porte-carte. Ok. Et ensuite l'intérieur, je pense que je vais venir tout simplement mettre le design qui est de l'autre côté du papier à motif pour faire une petite différence de ton qui est assez légère mais que je trouve très sympa. Et donc pour l'intérieur, il nous faudra deux morceaux de 3,6 cm par 10,1 cm. Je vais couper à 10,1, il va me falloir deux morceaux de 3,6. Donc il me faudra un autre morceau de papier, j'aurai pas assez. Ok, donc ça c'est bon. Et je vais prendre un autre morceau, 10,1 par 3,6. Donc il vous en faut deux. Ok. Donc au niveau des papiers à motifs, on a tout ce qu'il faut. Donc on va venir coller. Donc là essentiellement le projet est déjà terminé. Il nous reste uniquement la décoration à terminer. Donc on va venir coller nos petits papiers à motifs. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Donc nos papiers à motifs sont collés, donc vous voyez ça fait un effet super sympa, j'aime énormément, ça fait sobre mais très classe, tout ce que j'aime. Donc maintenant on va venir coller donc nos deux petits rabats. Donc pour ça il va falloir mettre de la colle
de chacun des deux côtés, donc ici et ici, ainsi que là et là. Tout ça très finement, et ensuite on vient rabattre et on laisse coller. Donc, grâce à notre embout très fin, c'est très facile de pouvoir venir mettre de la colle uniquement sur le côté. La colle est extrêmement forte, donc vous n'avez aucun souci à ce qu'elle vienne se décoller. C'est l'avantage, il en faut très peu de cette colle, mais elle colle extrêmement bien. Et on vient faire l'autre côté. Et notre base est tout simplement terminée. On va venir ajouter un petit peu de décoration. Sachant que comme c'est pour un homme, je préfère faire une décoration assez sobre. Puisque on va pas mettre bien évidemment des paillettes pour un homme ou des petites choses brillantes. Je doute que ça leur plaise. Il faut rester assez sobre tout en étant très classe, et je trouve que ce papier est justement fait vraiment un effet magnifique. Donc voilà, donc on va laisser un petit peu sécher, mais vous voyez essentiellement, hop, le projet est déjà terminé. Alors, pour la décoration, je vais tout simplement mettre un petit message sur le devant de notre porte-carte. Je vais faire ça très simple comparé à la version féminine, puisque pour un homme, je pense qu'il faut quelque chose d'assez sobre. Donc nous allons tamponner. Pour ça, je vais prendre le tampon de la collection Souhait tout mini. Donc c'est une collection qui se présente en 2 sets et qui paraîtra dans notre nouveau catalogue, donc à compter du 1er juin. Et vous avez plein de petits messages super sympas, et j'ai pensé que le message meilleure paire du monde était parfaitement adapté à notre thème, mais vous auriez pu en mettre plein d'autres, comme avec amour et affection, une pluie de bisous, ou tout simplement le message bonne fête. Moi, comme je souhaite que ce soit un porte-carte qui s'adapte à tous les événements de l'année, je préfère mettre uniquement un petit message d'amour au lieu de bonne fête, qui rappellera automatiquement la fête des pères. Je préfère que ce soit un message vraiment d'amour. Mais voilà, vous pourriez en mettre plein d'autres. C'est un set de tampons que j'adore vraiment déjà. C'est un set que je trouve vraiment absolument superbe et utile pour toutes les occasions de l'année. Donc nous allons prendre le petit message meilleure paire du monde, mais également un petit message du set de tampons détaillé avec amour, que vous allez retrouver également dans notre nouveau catalogue à partir du 1er juin. Donc c'est une nouvelle collection, et je vais utiliser le petit message je t'aime tant, mais vous voyez, vous auriez pu utiliser également le message bonne fête, où tu mets un sourire dans ma journée, qui est absolument magnifique, une jolie étiquette que j'aime beaucoup. Je vais venir aussi utiliser les deux petites décorations qui sont de part et d'autre mon petit message merci bien. Je vais venir donc utiliser, ôter le petit message et n'utiliser que ces petites décorations. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais d'abord commencer par venir tamponner donc, sur du papier murmure blanc mon petit message meilleure paire du monde. Et je vais venir également tamponner juste en dessous donc mon petit message je t'aime tant. Voilà, donc je suis venue tamponner donc mon petit message, vous voyez. Et ensuite je vais venir tamponner donc mes petites décorations comme je vous le disais juste avant. Donc je prends mon petit tampon merci bien. Et je vais venir uniquement mettre de l'encre, uniquement donc sur cette partie là.
si par erreur je viens à mettre un petit peu d'encre sur mon message, je l'essuie tout simplement avec un petit chiffon. Et comme ça je vais pouvoir venir uniquement tamponner le motif que je souhaite. Et je vais venir donc le tamponner en couleur noir nu. Voilà, donc vous voyez, ça nous donne une jolie étiquette. Et en fait, c'est une astuce que j'aime beaucoup utiliser, détourner les tampons de leur utilisation première. Donc comme ici, le tampon était vraiment destiné à un remerciement, donc avec merci bien. Et on a utilisé uniquement les petites décorations de part et d'autre du message. Je vais venir découper mon petit message avec ma perforatrice étiquette du quotidien. Donc j'essaie de me centrer correctement, de m'aligner. Vous voyez? Oui, vous voyez bien. Et on obtient une jolie étiquette créée 100% maison. Donc vous voyez, n'hésitez pas à jouer avec vos sets de tampons, à les coordonner ensemble, ça donne toujours de très jolis résultats. Et donc je vais venir coller ma petite étiquette sur le devant de mon porte-carte, tout simplement. Je vais venir avant ça passer un peu de notre feutre, donc les marqueurs Stampin' Blends. Donc la couleur, je vais venir prendre, c'est la couleur brune dune foncée. Et avec le marqueur, la pointe marqueur, vous voyez celle-ci, parce qu'on a également une pointe pinceau, donc qui nous permet de colorier. Et je vais venir uniquement faire le contour de ma petite étiquette. Et vous voyez, alors je vais vous montrer de plus près, ça nous donne un aspect assez sympa que j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, je vais venir tout simplement coller mon étiquette sur mon porte-carte. Et je pense que notre porte-carte sera terminée. Puisque, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment quelque chose de sobre. Adapté aux hommes. Et je trouve que cette petite étiquette est très simple et en même temps, voilà, on a tout compris en lisant cette petite étiquette. Et c'est vraiment ce que j'aime. Et voilà, donc pour notre porte-carte. Donc maintenant, il va s'agir de plastifier nos porte-cartes. Donc pour cela, vous prenez une feuille. Alors excusez-moi pour le bruit. Une feuille à plastifier, vous l'ouvrez en deux et vous placez votre porte-carte de cette façon-ci. Vous voyez? Donc, est-ce que les deux vont rentrer l'un à côté de l'autre? Non. Donc, je ferai le reste avec l'autre moitié juste en dessous. Donc, vous le placez ouvert comme ceci. Vous mettez à préchauffer votre machine et vous faites très attention qu'il n'y a aucune bulle d'air. De manière à ce qu'il n'y ait aucun pli. Donc moi je vais mettre préchauffer ma machine, je fais ça pour mes deux porte-cartes et je vous montre le résultat juste après. Donc j'ai plastifié mes deux porte-cartes, donc vous pouvez voir juste ici. Donc un conseil, ne mettez pas trop d'épaisseur sur vos porte-cartes, ne mettez pas trop de relief, sinon vous allez avoir beaucoup de bulles d'air et ça va être très difficile à les enlever. Autre conseil, passez plusieurs fois votre création dans la plastifieuse. Ça lui permettra de vraiment être correctement plastifié. Et insérez toujours la feuille côté fermé pour rentrer votre feuille. En fait, je vais vous montrer. Vous avez votre feuille, vous avez un côté qui s'ouvre
il y a un côté fermé au bout. Il faut toujours rentrer le côté soudé, fermé dans la plastifieuse en premier. Donc vous rentrez comme ceci la fleur. Donc maintenant vous prenez ou un vieux calendrier, pardon pour le bruit, ou un vieux calendrier ou un tapis de découpe, votre cutter ou votre scalpel, un réglé, et on va venir tout simplement découper tout autour pour commencer de notre porte-carte. Pas trop près, attention pour ne pas enlever la soudure. De couper donc tout autour de mes deux porte-cartes et maintenant on va venir couper. Donc pour pouvoir insérer donc notre carte bancaire à l'intérieur, il va falloir venir couper de part et d'autre de chacun des côtés, vous voyez, juste ici, ici, ici et ici. Donc pour cela vous placez votre réglé au bord de la pliure, vous allez sentir la pliure et vous coupez. Donc vous mettez pas au bord, hein, bien entendu, vous partez à peu près d'ici, vous voyez, et vous coupez tout le long jusqu'ici, et on fait ça également ici jusqu'à là. Vous n'appuyez pas trop fort de manière à couper uniquement le plastique et vous voyez notre ouverture est faite. Et notre carte rentre impeccablement dedans. Donc je fais les trois autres et je vous retrouve juste après. J'ai ouvert les quatre côtés, les quatre petits onglets pour pouvoir insérer notre carte bancaire. Pour marquer la pliure du milieu, ce que je vous conseille, c'est de repasser votre porte-carte dans votre plastifieuse. Et dès que votre porte-carte est sortie et encore chaud, vous marquez le pli, vous fermez votre porte-carte en deux et vous restez appuyé un petit peu de manière à ce que la pliure soit correctement marquée. Donc je fais ça et je vous montre le résultat juste après. Voici donc le résultat. Alors ça fait peut-être un petit peu de reflet à cause du plastique. Mais voilà, donc j'ai terminé. Hop, et je vais vous montrer. Donc on peut insérer une carte ici et une carte de l'autre côté sans problème, vous voyez. Hop. Donc je le trouve très sobre mais en même temps très classe pour un homme. Hop, je vous montre un petit peu plus près. Et pour l'autre, donc c'est pareil. Une carte d'un côté et une carte de l'autre. Et voilà, pour une femme fleurie dans des tons très sympas. Et voilà. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu, qu'il pourra vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, mais également un petit pouce en l'air, ça fait toujours extrêmement plaisir. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Vous êtes très nombreuses à m'avoir rejoint et cela me fait extrêmement plaisir. Donc merci à toutes, merci aux nouvelles, merci aux anciennes. Merci pour vos gentils commentaires, je les lis tous et je réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements, de conseils, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de notre catalogue, vous pouvez également m'envoyer un petit mail à évasioncreative@gmail.com ou sur Facebook Évasion Créative. Je vous le transmettrai avec grand plaisir. Donc sur ce, je vous laisse avec nos deux projets d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à vendredi prochain pour un nouvel atelier. Au revoir.